Le 24 mars 2015, des huissiers de justice se présentent au domicile de Mitchell Blair, situé à Détroit dans le Michigan. Elle n'est pas là, ils forcent la porte, ils entrent dans l'appartement, et là, ils découvrent un congélateur dans le salon. Lorsqu'ils ouvrent le congélateur, ils découvrent avec effroi le corps d'une adolescente de 13 ans, Stoney, la fille de Mitchell. La police est immédiatement appelée sur place et lorsqu'ils soulèvent le corps de l'adolescente, ils découvrent en dessous le corps d'un garçon de 8 ans, Stephen, l'un des fils de Mitchell. Un voisin renseignera la police, Mitchell Blair se trouve chez un voisin avec ses 2 autres enfants. Lorsqu'il la retrouve, elle avouera les meurtres et plaidera coupable devant le juge. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de vous parler d'une histoire assez incroyable. Cette histoire est inédite en France. Alors, elle est assez incroyable car je vais vous raconter l'histoire d'une mère qui a tué non pas un mais 2 enfants à des moments, vous allez voir, différents et elle a gardé le corps de ces 2 enfants à l'intérieur du congélateur. Donc, je vous invite à vous installer confortablement parce que l'histoire d'aujourd'hui commence maintenant. Mitchell Blair est née le 2 mai 1979, elle a 4 enfants. 2 filles, Gaby qui a à peu près 15 ans au moment des faits et Stoney 13 ans, née de sa relation avec un certain Alexander Dorsey. Elle a également 2 garçons, Stephen 8 ans et Matthew 6 ans, qui sont tous les 2 nés de sa relation avec Stephen Berry. Alors tous les 4 vivent pauvrement, Mitchell a du mal à garder un travail, l'appartement est dans un état déplorable, tout est saccagé, des ordures et de la nourriture se trouvent un petit peu partout. Elle assume seule ses 4 enfants car les 2 pères ne paient pas la pension alimentaire, les aides sociales ne lui suffisent pas et elle s'endette. Elle touche environ 771 $ d'aide sociale. Sa famille l'aide un petit peu dans un premier temps, puis au fur et à mesure, ils vont lui suggérer de trouver un emploi comme tout le monde et surtout de le garder. C'est ainsi que, surendetté, un huissier est venu un jour frapper à sa porte. Mitchell Blair se présente partout comme une mère aimante, mais lorsque les portes se referment, vous allez découvrir que Mitchell Blair est une mère violente et colérique. Je vais vous raconter l'histoire selon la version de Mitchell Blair et préparez-vous car vous n'êtes pas prêts à ce que vous allez entendre. Mitchell a donc raconté qu'elle avait tué ses enfants car Stoney et Stephen avaient sexuellement abusé du plus jeune de ses garçons, Matthew, qui avait 6 ans au moment des faits. Elle explique qu'un jour, elle est rentrée à la maison et elle a trouvé Matthew qui faisait faire des poses suggestives à ses poupées. Donc là, elle s'est mise avec lui et elle lui a demandé pourquoi il faisait cela et il aurait révélé à sa mère que son frère Stephen abusait de lui. Sur ces déclarations, elle serait montée à l'étage pour demander des explications à Stephen. Celui-ci aurait admis les abus et elle se serait mise à le frapper. Elle avoue l'avoir frappé violemment plusieurs fois. Elle l'a ensuite traîné dans la salle de bain et là, elle lui a brûlé les parties génitales avec de l'eau bouillante. Alors, Matthew avait pour habitude de mouiller son lit et ce jour-là, il racontera à sa mère que chaque matin, Stephen venait dans son lit, il le violait, puis c'était lui qui urinait sur ses draps avant de repartir. Matthew racontera également que son frère lui avait fait boire du nettoyant pour vitres, vous voyez le petit spray bleu que l'on trouve pour nettoyer les vitres. Lorsque Mitchell apprendra cela, elle décidera d'aller dans la cuisine, de prendre les nettoyants pour vitres et de forcer Stephen à boire également. Alors, suite à ça, Stephen va vomir plusieurs fois, il est déjà extrêmement affaibli par les nombreux coups et brûlures qu'il a subis. Stephen a été torturé durant 2 semaines. Il a été étranglé et suspendu avec une ceinture. Matthew a également raconté à sa mère que lorsque Stephen le violait le matin dans son lit, il lui maintenait la tête contre le matelas et le petit garçon s'étouffait car il avait le visage collé contre la laisse du matelas. Mitchell est donc allée prendre un sac poubelle dans la cuisine, elle est remontée, elle a entouré la tête de Stephen avec le sac poubelle et là, dans un geste désespéré, Stephen a réussi à déchirer le sac pour pouvoir récupérer son souffle. Mais Mitchell ne s'est pas arrêtée là. Lorsqu'elle s'est aperçue de ça, elle est retournée dans la cuisine, elle a choisi un sac un peu plus épais et un peu plus résistant, elle est de nouveau remontée à l'étage et là,
elle a encore mis la tête de Stephen dans le sac et l'a étouffé durant quelques instants. Un jour, elle racontera qu'elle est arrivée dans la chambre et là, elle a trouvé Stephen inconscient dans son vomi. Elle a tenté de le réanimer, mais il était trop tard, le petit garçon était malheureusement décédé. Alors Michelle Blair dira qu'elle n'a jamais voulu tuer Stephen et qu'elle a simplement voulu lui infliger une correction pour ce qu'il avait fait. Suite à la découverte de Stephen sans vie, Michelle aurait donc décidé d'entourer le petit garçon dans une couverture et de placer son corps à l'intérieur du congélateur. 9 mois plus tard, Michelle Blair se serait rendu compte que Stoney, sa fille de 13 ans, abusait également de Matthew. Matthew n'aurait pas dénoncé sa sœur auparavant car celle-ci le menaçait et il avait extrêmement peur d'elle. Lorsque Michelle va découvrir les abus, comme pour Stephen, elle va commencer à frapper Stoney. Elle va la mettre dans la douche et comme pour son fils, elle va la brûler avec de l'eau bouillante. Alors tout ça va se passer sous les yeux de Matthew qui se trouvait dans l'ouverture de la porte de la salle de bain. Donc Michelle est dans la salle de bain, Stoney est dans la douche et Matthew se trouve sur le pas de la porte. Michelle demande à Matthew ce que lui a fait Stoney et à chaque nouvelle révélation, elle se tourne sur Stoney pour lui demander si c'est vrai. Apparemment, la jeune adolescente disait oui à chaque fois et Michelle l'a frappée et l'a torturée. Après de longues minutes, elle a enfin sorti Stoney de la salle de bain, elle l'a mené dans sa chambre et là, elle lui aurait demandé pourquoi elle avait fait cela. Stoney lui aurait répondu « Je fais ça parce que je le hais, je te hais et je vous hais tous ». Sur ces paroles, Michelle serait donc descendue à la cuisine, elle aurait pris un sac poubelle et là, elle aurait étranglé Stoney. Elle dira que si pour Stephen, elle n'avait pas pour intention de le tuer, elle a volontairement tué Stoney. Elle demandera donc à sa fille aînée, qui était âgée de 2 ans de plus que Stoney, de l'aider à prendre le corps de sa sœur et elles le mettront dans le congélateur au-dessus de celui de Stephen. Alors, lorsque Michelle sera arrêtée, les 2 enfants survivants seront auditionnés et ils diront tous les deux qu'ils ont également été victimes de leur mère. Elle aurait fouetté Matthew avec un câble électrique et elle aurait également à de nombreuses reprises frappé Gabi, sa fille aînée, avec un marteau. Alors durant cette audition, Matthew va bien parler d'abus sexuels qu'il aurait subis de la part de son frère et de sa sœur. Alors Michelle dira que lorsqu'elle a découvert les abus que son fils subissait, elle aurait appelé de façon anonyme les services sociaux pour leur demander ce qu'il se passerait si dans une famille l'un des enfants était abusé par un autre enfant. Et là, elle a très vite compris, mais surtout elle a eu peur qu'on lui retire ses enfants. Elle a donc décidé de raccrocher et de s'occuper elle-même du problème. Selon le rapport, Stephen serait mort le 30 août 2012 et Stoney serait décédé le 25 mai 2013. Après les 3 jours de décongélation, l'autopsie des 2 corps a donc été faite et cette autopsie révélera de nombreuses traces de maltraitance. On a donc relevé sur le cuir chevelu de Stoney de nombreuses traces de coups. Toute la surface de son corps était recouverte de cicatrices et d'ulcérations. Stephen, lui, avait également de nombreuses cicatrices et des traces en forme de boucle qui correspondaient à la rallonge que Michelle utilisait pour maltraiter physiquement ses enfants. Alors la question qu'on peut se poser, c'est comment Michelle Blair a-t-elle pu cacher la mort de ses enfants durant 2 ans ? Alexander Dorsey, le père de Stoney, racontera avoir vu sa fille pour la dernière fois il y a 2 ans. Il racontera que Michelle Blair l'empêchait de voir ses filles et que lorsqu'il se présentait, elle lui disait qu'elle n'était pas là ou alors qu'elle était chez des amis et elle lui interdisait de rentrer à l'intérieur de la maison. Il aurait parlé à sa fille aînée 7 mois avant la découverte des faits et à cette occasion, il lui aurait demandé comment allait Stoney et où elle se trouvait et la fille aînée lui aurait dit qu'elle était partie passer quelques jours chez sa grande tante. Alors du côté du père des 2 garçons, Stephen Berry, il dira également que Blair l'empêchait de voir ses enfants depuis à peu près avril 2012. Il devait plus de $10 000 de pension alimentaire pour ses 2 garçons.
Alors ce qui est sûr, c'est que les deux pères n'ont pas cherché plus que ça à voir leurs enfants. La mère leur a interdit de les voir et ils ne sont pas allés plus loin. Tous les deux ont un casier judiciaire, donc ils ont été condamnés pour conduite en état d'ivresse et beaucoup d'infractions concernant les armes à feu. Alors on peut se demander comment ces deux enfants ont disparu de la circulation durant 2 ans sans que personne ne s'en préoccupe. Du côté de l'école, Mitchell Blair avait retiré ses 4 enfants de l'école et elle avait déclaré leur faire l'école à domicile. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'État du Michigan, il n'y a pas de suivi vraiment à proprement parler des enfants qui sont scolarisés à domicile. Il n'y a pas non plus de cadre pour pouvoir dénoncer les enfants qui sont en décrochage scolaire et qui arrêtent complètement l'école. Donc de ce côté-là, personne ne s'était posé la question de savoir où étaient Stony et Stephen. Je vous précise quand même que 2 signalements avaient été faits concernant des maltraitances sur les enfants de Mitchell Blair, le premier en septembre 2002 et le second en octobre 2005. Alors que les faits de maltraitance avaient été révélés, Mitchell Blair n'avait pas perdu la garde de ses enfants et on sait ce qu'il s'est passé par la suite. Lors de son procès, Mitchell Blair a déclaré qu'elle n'avait aucun remords pour la mort de ses 2 enfants. Elle déclarera ne pas avoir voulu tuer Stephen, mais avoir volontairement voulu tuer Stony. Mis à part les raisons choquantes pour lesquelles elle a tué ses enfants, la plupart des gens trouvent toujours stupéfiant de penser qu'une mère puisse tuer ses propres enfants alors qu'il y avait tant d'autres options facilement disponibles pour faire face à la situation. Mitchell Blair a avoué que si elle avait réagi de cette façon, c'est parce que lorsqu'elle était enfant, elle avait également été victime d'agressions sexuelles. Sa mère lui aurait dit « Ok, bon écoute, c'est fini, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» L'agresseur de Mitchell Blair n'aurait jamais été traduit en justice et donc lorsque son plus jeune fils est venu des années plus tard lui parler des abus qu'il subissait de la part de son frère et de sa sœur, Blair aurait refusé de ne pas tenir compte de son enfant de la même manière que sa mère l'avait fait pour elle. Pour le meurtre de ses 2 enfants, Mitchell Blair a été condamnée à la prison à perpétuité. Derrière les barreaux, elle va cependant continuer à faire parler d'elle et à faire du mal aux gens qui l'entourent. En 2016, elle va participer à plusieurs actes de violence contre des codétenus, mais également contre des gardiens. Elle a jeté sa propre urine sur certains gardiens et certains prisonniers. Elle a frappé certains prisonniers à la tête, elle a menacé d'en tuer d'autres. Et c'est ainsi que le 2 mars 2016, un rapport d'agression et de voies de fait a été déposé contre Mitchell Blair après qu'elle ait craché sur la tête d'un prisonnier. Après l'incident, Blair a été placée en isolement, ce qui signifie qu'elle a été placée dans une unité spéciale distincte des autres détenus. Lorsqu'elle a été reconnue coupable de ces crimes, les droits parentaux de ses enfants survivants ont été supprimés et les enfants qui n'ont jamais été ni nommés ni photographiés ont été placés. Alors aujourd'hui, ce que nous savons des 2 enfants survivants de Mitchell Blair, c'est que sa fille aînée a terminé ses études secondaires en 2017 et qu'à cette époque-là, elle prévoyait d'aller à l'université. Lorsqu'on lui a posé la question concernant son plus jeune frère, elle a déclaré que celui-ci avait depuis été adopté. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous raconter sur la triste histoire de Stony et Stephen. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Comme toujours, je vous invite à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à très vite pour de nouvelles histoires criminelles sur ma chaîne, mais jusqu'ici surtout, restons prudents.